Bonjour tout le monde. J'entends que vous êtes très contents de vous retrouver les uns les autres, que vous avez plein de choses à vous dire. Ça veut dire que la soirée d'hier soir a été riche en plein de choses. Amen. C'était une soirée magnifique de Sainte-Seine. J'espère qu'elle a été profonde pour vous. Ce matin, vous voyez, le soleil est revenu. Et je voudrais que vous faire ce matin une bienvenue spéciale. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis toujours très bien entourée de mes chantres, mais ce matin, je suis particulièrement contente parce que j'ai Johanna avec moi, qui a répété hier avec sa maman beaucoup, pour vous faire honneur à Dieu devant vous. Et Johanna, elle est tahitienne. Et je la connais depuis que j'étais à Collonges. Et à Collonges, les Tahitiens m'ont appris un chant de bienvenue qu'ils aiment faire. Alors on l'a répété avec les chantres. Et on voudrait, à travers ce chant, vous souhaiter à vous tous la bienvenue, ainsi qu'à vous tous qui nous regardez depuis chez vous, que la musique fasse un pont entre vous et nous. Tu as entendu la note ? Tu es prête ? Tu mets le micro ? 2, 3. Yaorana. Bienvenue parmi nous en cette belle journée. Nous vous souhaitons à tous un joyeux moment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez tous bienvenus. Je vous invite maintenant à vous lever et à prendre dans votre livret de chants, si vous le souhaitez, le numéro 32, « Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Que Christ le Seigneur ouvre nos yeux. » Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu.
Je crois que nous avons l'impossibilité d'imaginer à quel point le sacrifice de Dieu pour nous a été grandiose, magnifique, plein d'amour. Mais si on a du mal à imaginer à quel point l'amour de Dieu est grand et jusqu'où il va, au moins il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. C'est que Christ est notre abri, notre refuge, notre rocher, celui sur qui nous pouvons nous appuyer, quoi qu'il arrive, parce que lui est solide. Si nous faiblissons, il ne faiblira jamais. Alors je vais vous inviter à ce qu'on prenne un classique de nos églises. Classique ? Il y en a quelques-uns qui me connaissent bien, ils sont de mes églises, alors ils me connaissent. Christ est mon rocher. Mais on va prendre Christ est mon rocher en faisant les nuances. Et je vous demande vraiment d'essayer de les faire à fond. Donc, essayez de me regarder pendant que vous chantez. Vous connaissez ce chant par cœur, vous n'avez pas besoin des paroles. Quand je mets la main très haut comme ça, chantez, mais de tout le cœur que Dieu vous a donné. Si je la mets comme ça, vous chantez normalement. Et si je commence à me baisser comme ça, c'est un murmure qui va sortir de cette assemblée. Est-ce que vous êtes prêts, vous êtes d'accord d'essayer ? Et vous allez voir que ce chant sera une louange magnifique devant l'Éternel. Amen. On ne vous appellera plus assemblée devant l'Éternel, mais chorale devant l'Éternel. Inclinons la tête pour une prière.
Heureux le peuple qui a pour Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. Éternel, nous voulons te dire notre joie de te servir, notre joie de t'appartenir et te remercier de ta présence aujourd'hui. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire et que la gloire t'en revienne à toi seul. En Jésus-Christ. Amen. Je veux croire que si vous êtes tous debout, c'est que cette semaine vous a fait tellement de bien spirituellement que vous dites je ne peux pas tenir assis devant l'Éternel. Moi, je veux me lever tous les jours, même après cette semaine, je resterai debout pour servir. Toi, lève-toi parce que Dieu est avec toi pendant cette semaine et pendant tout le reste de vos jours. Bonjour à tous. Je vais vous lire le psaume 51 et je vous lirai uniquement le verset 12 du psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Amen. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Et toi? Et toi? Et yo? Très bien, merci. Ok. Mi nueva frase. Ma nouvelle phrase. Que Dieu vous bénisse tous.
Es difícil. C'est difficile. Que, du, Dieu. vous venís tous. Que Dios te bendiga. Que Dieu vous bénisse. Amén. Ha sido una semana buena. Ça a été une très bonne semaine. Normalmente cuando yo hablo Normalement, quand je parle, es para un grupo pequeño. c'est pour un petit groupe. Soy muy nerviosa cuando hablo a un grupo grande. Je suis très nerveuse quand je parle en public, un gros public. Pero esta semana Dios nos ha bendecido. Mais cette semaine, Dieu nous a bénis. Y como la historia de José, Et comme dans l'histoire de Joseph, no soy yo, ce n'est pas moi, es Dios. c'est Dieu. Amén. Amen. Vamos a orar. Prions. Padre nuestro que estás en los cielos, Notre Père qui est dans le ciel, gracias por tu promesa merci pour ta promesse. de que donde están 2 o 3 congregados, Où il y a 2 ou 3 ensemble, tú estás ahí. tu es là. Esta mañana somos más de 3 aquí reunidos Ce matin, on est plus de 3. y algunos a la distancia están escuchando tu mensaje. Il y a même des gens qu'à distance entendent de messages. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas Seigneur, que ton Saint-Esprit ouvre dans nos vies. y que el mensaje de tu palabra Et que le message de ta parole pueda quedar en nuestro corazón puisse rester dans nos cœurs. para volver a nuestras iglesias Pour retourner à nos églises y brillar et briller. para que otros Pour que d'autres puedan escuchar de ti. puissent entendre ta parole. Bendícenos pues, Bénis-nous, Seigneur. en el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Amén. Esta mañana Ce matin, quiero que abramos nuestras Biblias j'aimerais bien qu'on ouvre nos Bibles en el libro de Hebreos. dans le livre d'Hébreux. Me gusta mucho cómo habla el apóstol en el libro de los Hebreos. J'aime beaucoup comme l'apôtre parle dans ce livre aux Hébreux. Y vamos a abrir en el capítulo número 3, Ouvrons exactement le chapitre 3, versículo 12. le verset 12. Y mi Biblia dice así: Ma Bible dit comme ça. Mirad, hermanos, Prenez garde. que ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Prenez garde, mes frères, qu'il ne se trouve en quelqu'un de vous un cœur mauvais et infidèle qui lui fasse abandonner le Dieu vivant. Y el versículo 13 dice: antes, Et le verset 13 dit avant, alentaos, animaos unos a otros, encouragez-vous les uns les autres mientras dura el día de hoy, pendant que la journée d'aujourd'hui perdure. para que ninguno Pour que personne se endurezca con el engaño del pecado. s'éloigne avec le péché. Y el versículo 15 Et le verset 15 menciona: entre tanto que se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Et le verset 15 dit, pendant qu'il nous est dit encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au lieu appelé la contradiction. Quiero enfocarme en la primera parte. J'aimerais bien nous centrer dans la première partie. Mirad, hermanos. Prenez garde, mes frères. A mí me gusta mirar aquí al apóstol como una madre cuando se dirige a sus hijos. J'aime bien prendre l'apôtre ici comme une mère quand elle parle aux enfants, à ses enfants. Ten cuidado. Prenez garde. Fíjate. Fais attention. Pon atención. Fais très attention. Mira. Regarde. El apóstol aquí L'apôtre ici, no está hablándole a los romanos, il n'est pas en train de parler aux Romains. no le está hablando a los corintios, Il n'est pas en train de parler aux Corinthiens. no le está hablando a los gálatas. Il n'est pas en train de parler aux Galates. No, le está hablando a los hebreos, Il est en train de parler aux Hébreux, al pueblo de Dios. au peuple de Dieu.
y le dice, ten cuidado. Et il leur dit, faites attention, Ten cuidado de que tu corazón prenez garde que vos cœurs no se vuelva malo e incrédulo. ne viennent pas méchants et incrédules. Pero, ¿por qué esa preocupación del apóstol? Mais pourquoi cette angoisse, cette préoccupation de la part de l'apôtre? Porque tristemente Parce que malheureusement, el corazón malo e incrédulo les cœurs mauvais et incrédules ha sido siempre la raíz de la separación entre Dios y el hombre. ça a toujours été la racine, la cause de la séparation entre Dieu et l'homme. Y si vamos al Antiguo Et si Testamento, nous allons à l'Ancien Testament, vean en 1 de Corintios, le livre perdón, 1 Primera de Corinthiens, Crónicas. 1 Chronique, Primera de Crónicas 29, el capítulo 29. 1 Chronique, chapitre 29. Ahí está la oración de David cuando su hijo iba a ascender a ser el rey. Et là, on voit la prière de David quand son fils allait devenir roi, Su hijo Salomón. son fils Salomon. Y el versículo 19 del capítulo 39. Chapitre 29, verset 19. Solo quiero enfatizar la primera parte. Je veux juste que vous fassiez attention à la première partie du verset. David hace un pedido especial a Dios. David fait une demande spéciale à Dieu. Miren lo que dice. Regardons ce qu'il dit. Dale a mi hijo Salomón un corazón íntegro. Et à mon fils Salomon, donnez un cœur parfait Para que cumpla tus mandamientos. pour observer vos commandements, Para que cumpla tus testimonios. pour observer vos préceptes, Para que cumpla tus normas. pour observer vos lois, Para que ejecute todas las cosas. pour les mettre tous en pratique. Dale a mi hijo Salomón un corazón íntegro. Donne à mon fils Salomon un cœur intègre. David sabía eso, David savait cela. porque recuerdan que en su caída con esa mujer que no era su mujer, Parce que vous connaissez l'histoire, sa chute avec la femme qui n'était pas sa femme. en el capítulo 51 en el Salmo, 51, David le pide a Dios, Dans les Psaumes 51, David prie Dieu. crea en mí, oh Dios, un corazón Il limpio. demande à Dieu, il lui dit, fais en moi un cœur pur. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renouvelle mon cœur. Por eso David le pide a Dios, dale a mi hijo Salomón, C'est pour ça que David demande à Dieu et dit, donne à mon fils Salomon. dale un corazón íntegro. Donne-lui un cœur intègre. Muchas veces los padres Beaucoup de fois, le parent, oramos pidiéndole a Dios nous prions en por demandant à nuestros Dieu hijos. pour nos enfants. Yo lo he hecho. Moi, je l'ai fait. Ayuda a mi hijo, Señor. Aide mon fils, Seigneur. Necesita pasar esos exámenes. Il a besoin de réussir ses examens. Ayuda a mi hija. Aide ma fille. Y pedimos por muchas cosas. Et on demande beaucoup de choses. Pero cuando yo leí el texto, Mais quand je lis les textes, yo le dije, Señor, perdóname. je dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Porque yo, al igual que los que somos padres aquí, Parce que moi, comme il y a d'autres parents ici, necesitamos pedirle a Dios nous avons besoin de demander à Dieu que les dé a nuestros hijos qu'il donne à nos enfants un corazón íntegro. un cœur intègre. Porque de ahí entonces hará las cosas correctas. Parce que c'est à partir de cela qu'ils vont faire les choses correctement. David lo sabía. David, il le savait. Por eso le pide a Dios en su oración, C'est pour ça que dans sa prière, il dale a demande à mi Dieu, hijo Salomón un corazón íntegro donne à mon fils Salomon un para que cœur cumpla tus intègre mandamientos. pour qu'il accomplisse et respecte les commandements. Muchas veces nos preocupamos por otras cosas, Beaucoup de fois, on s'angoisse pour beaucoup de choses. pero lo más Mais importante le plus important, es que Dios habite en nuestro corazón. c'est que Dieu habite dans nos cœurs. Amén. Amen. Eso hace la C'est diferencia. ça qui fait la différence. Y Salomón lo entendió Et Salomon l'a compris. porque también tuvo una vida difícil. Parce qu'il a eu aussi une vie difficile. Y hay un texto famoso en Proverbios Il y a un texte, un verset célèbre en Proverbe, donde él dice, dame, hijo mío, tu corazón où il dit, donne mon fils, mon cher fils, ton cœur. y miren tus ojos por mis caminos. Regarde que tes yeux gardent mes chemins.
Sin embargo, Néanmoins, la Biblia tiene ejemplos de personas la Bible a beaucoup d'exemples de personnes que no hicieron lo recto qui n'ont delante pas del Señor. fait ce qui est correct devant les cieux de Dieu. Miren 2 de Crónicas 25. Regardons le livre de 2 Chroniques, chapitre 25, Versículo 2. verset 2. E hizo lo recto ante Jehová. Il fit ce qui est droit aux yeux de Javé. 2 de Crónicas capítulo 2. Deux- Perdón, 2 de Crónicas 25, 2. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 2. El rey Amasías, C'est le roi Amazie. dice la Biblia, La e Biblia nous hizo dit- lo recto ante el Señor, Il a fait ce qui était droit devant l'Éternel, aunque no de perfecto corazón. malgré qu'il n'avait pas un corps parfait. Hizo lo recto. Il a fait tout ce qui était droit. Y si ven el versículo 1, Et si on regarde le verset 1, dice que 25 años había gobernado Amasías. il dit que ça faisait 25 ans qu'il gouvernait. Y el versículo 2 dice, hizo lo recto. Et le verset 2 dit qu'il a fait ce qui était droit. Pero la última parte dice, aunque no de perfecto corazón. Et la dernière partie dit, malgré qu'il n'avait pas un corps parfait. En otras palabras, Dans d'autres mots, podemos estar en el camino del Señor. on peut être dans le chemin de Dieu, Podemos estar dentro de la iglesia. on peut être dans l'église, A lo mejor por 25 años como Amasías. peut-être 25 ans comme Amassi, U otros 30, 40. ou 40, 30. Pero debemos tener cuidado. Mais on doit faire très attention, Porque podemos estar haciendo lo recto. parce que peut-être qu'on est en train de faire ce qui est droit, Pero no de perfecto corazón. mais on n'a pas un corps parfait. Qué peligroso. C'est très dangereux. ¿Cómo podemos saber cómo está nuestro corazón? Comment peut-on savoir que ce qui est dans nos cœurs? Porque el hombre solo mira lo que está delante de sus ojos. Parce que l'homme, il regarde ce qui est devant ses yeux. Pero Dios mira el corazón. Mais Dieu, il regarde le cœur. Dios conoce las intenciones nuestras. Dieu, il connaît nos intentions. A los demás podemos On engañarnos. peut mentir et faire semblant devant les autres. Pero ¿cómo saber? Mais comment savoir? Qué difícil. C'est difficile. Hace algunos años atrás, Il y a quelques années, cuando yo era joven, quand j'étais plus jeune, tenía 19 años, j'avais 19 ans, yo había decidido ir a la universidad a estudiar j'avais décidé d'aller à l'université faire des études. y nuestros colegios de adventistas pues son particulares, hay que pagar. Et nos collèges adventistes, vous savez, ils sont très particuliers, il faut payer. Mis padres eran muy pobres. Mes parents étaient très pauvres. Mis padres vinieron del pueblo, del campo, a la ciudad. Mes parents sont venus de la campagne en ville. Y vinieron a la ciudad para que sus hijos fueran a la escuela. Et ils sont venus en ville pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Porque mis padres no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Parce que mes parents n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école. Aunque les conté a mi grupo en el seminario, Même si j'ai raconté à mon groupe pendant l'atelier, mi padre aprendió a leer en la Biblia. mon père, il a appris à lire avec la Bible. Y él enseñó a leer a mi madre en la Biblia. Et il a utilisé la Bible pour apprendre à lire à ma mère. Así que no son analfabetas. Donc, tous les deux, ils ne sont pas analphabètes. Ellos leen su Biblia y su lección de escuela sabática. Ils lisent leur Bible et le guide de l'école du sabbat. Pero cuando ellos vinieron a la ciudad, Mais quand ils sont venus en ville, ellos querían que sus hijos estudiaran. ils voulaient que leurs enfants fassent des études. Y yo no quería estudiar en una escuela pública. Je ne voulais pas étudier dans une école publique. Así que mi hermano mayor se había ido a la Universidad de Montemorelos, Donc, mon frère aîné, il est parti à l'université de Montemorelos. que es una universidad como aquí ustedes que tienen Cologne. C'est comme l'équivalent à Collonges, ici en France. Y yo les dije a mis padres, voy a ir a estudiar. Et j'ai dit à mes parents, je vais aller étudier. Mi madre dijo, no podemos con 2 hijos en la universidad. Ma mère nous a dit, on ne peut pas avec 2 enfants à l'université. Entonces yo le dije, bueno, yo puedo colportar. Non, non, ne t'inquiète pas, je vais faire du colportage, je vais vendre des livres. ¿Saben qué es colportar? Vous savez qu'est-ce que c'est faire du colportage? Voilà. Voilà, Muy c'est bien. ça. Así que yo Donc, me puse a colportar J'ai commencé à vendre des livres y el Señor me bendijo et le Seigneur m'a béni. y vendí bastante. Et j'ai vendu beaucoup.
y tuve para pagar todo el año de la universidad. J'ai eu l'argent pour payer toute mon année universitaire. Así que cada año yo colportaba, cada Donc- verano yo colportaba. Donc, chaque été, pendant tout l'été, j'ai fait du colportage. Y ese verano Et cet été, oré para que Dios me diera un buen lugar para colportar. je priais pour que Dieu me donne un bon endroit pour vendre des livres. Pero cuando llegué al lugar Mais quand je suis arrivé à cet endroit, y yo bajé del autobús, j'ai descendu de bus. yo miré, era un pueblo feo, polvoroso. Oh, je regardais, c'était un petit village, tout avec de la poussière et moche. Espero que nadie sea de ese pueblo, ¿no? J'espère qu'ici, il n'y a personne qui vient de ce peuple. Pero estaba feo. Mais il était horrible, Y horrible, sí, estaba feo. fade. Y yo dije, Señor, ¿por qué me mandaste aquí? Et donc j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as ramené ici? Yo necesito un lugar donde la gente quiera comprar libros. J'ai besoin d'un endroit où les gens ont besoin des livres. Y para colmo traía a mi hermana conmigo. En plus, j'avais ma sœur avec moi. Y bueno, yo le dije, no sé por qué llegamos aquí, pero Dios va a tener algo para Je nosotros. dis à ma sœur, je ne sais pas pourquoi Dieu nous ramène ici, mais bon, Dieu a un projet pour nous. Rápidamente yo observé Vite fait, j'ai observé y vi un banco. et j'ai vu une banque. ¿Cuántos de aquí han colportado? Qui d'entre vous ici ont fait du Ah, colportage? ok, hay valientes, Oh, perfecto. il y a beaucoup de courageux. Los colportores rápido observan. Quand vous faites du colportage, vous avez l'habitude d'observer ¿Cuál es un buen lugar para quels sont les bons endroits encontrar a las personas pour y trouver des gens venderles el libro? et leur vendre des livres. Así que fui al banco. Donc, je suis allée à la banque. Llegamos con la secretaria On est arrivé avec la secrétaire. y le pedimos que si podíamos hablar con la, ¿cómo le llaman? El gerente del banco. Donc, on a demandé la permission pour parler avec la gérante de la banque. Y ella dijo, bueno, esperen un momento. Elle nous a dit, attendez un peu. Así que esperamos ahí Donc, sentadas. on s'est assis, on a attendu. Y yo observé que el gerente era una mujer. Donc, je regardais, j'ai vu que les gérants, c'était une femme. Así que le dije a mi hermana, qué bien, es una mujer. Donc, j'ai dit à ma sœur, c'est super, c'est une femme. Y mi hermanita me dijo, ¿y qué significa? Et ma petite sœur m'a dit, mais ça veut dire quoi? Bueno, es una mujer, nosotras somos mujeres, pues va a compadecerse de nosotros. C'est une femme, nous sommes des femmes, elle va avoir de la pitié pour nous. Así que esperamos. Donc, on a attendu. Cuando la secretaria dijo, pueden pasar, Quand la secrétaire nous a dit, vous pouvez entrer, nosotros pasamos. nous sommes entrés. Y cuando la gerente estaba ahí sentada, se paró Et la gérante, elle se lève y gritó, ¡sálganse! et elle crie, sortez d'ici! Entonces yo volteé a ver atrás si alguien venía, Donc, je retourne derrière pour voir s'il y a quelqu'un qui est entré en même temps que nous. pero no había nadie. Mais il n'y avait personne. Era a nosotros que nos estaba corriendo. Elle parlait avec nous, c'est contre nous, elle nous disait de sortir. Y entonces yo le dije, disculpe, pedimos permiso para pasar. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais on a demandé la permission pour entrer. Sí, me dijo, pero salte. Oui, mais tu sors d'ici. Ustedes son los estudiantes que vienen a vender libros cada verano. Vous êtes des étudiants qui viennent tous les étés à vendre des livres. Ay, yo dije, sí, soy estudiante. Et je dis, oui, on est des étudiants. Y cada verano vendo libros. Et pendant chaque été, on vient vendre des livres. Y entonces yo le dije, bueno, ¿puedo explicarle? Yo quería explicarle algo. Donc, je voulais l'expliquer. Pero la situation. mujer estaba enfadada. Mais la femme était fâchée. Lárgate, me dijo. Sors d'ici. Salte. Dégage. Todo buen colportor Comme tout bon sabe que colporteur. no te debes ir, no te debes ir Donc, il sait qu'il ne doit pas partir sin que tú dejes algo a la sans persona. laisser quelque chose à la personne. Así que yo quise darle una revista. Donc, j'ai voulu lui donner une revue. Y la mujer dijo, no quiero nada. Elle m'a dit, je ne veux rien de toi. Entonces yo me recordé lo que Jesús dijo. Donc, je me suis rappelé de ce que Jésus avait dit. Cuando no te reciban bien, Quand on ne t'accueille pas bien, sacude los pies tu te secoues tes sandales y vete. et tu pars. Así que yo dije, pues no me grite. Donc, je lui ai dit, ne m'écris pas, s'il vous plaît. Me salió lo guerrerense, lo de mi estado. Donc, et moi, la guerrière qui est en moi est sortie. Y no tiene que gritarme. S'il vous plaît, vous n'avez pas à me crier.
podemos salirnos. On peut sortir. Así que nos salimos. Donc on est sortis. Yo estaba enojada J'étais très fâchée. y volteé a ver a mi hermana. Et je suis retournée Y mi hermana voir ma estaba sœur. llorando. Ma sœur était en train de pleurer. Tú dijiste que era una mujer. Tu m'as dit que c'était une femme. Pero esta mujer tenía el demonio. Mais cette femme avait les démons, elle. Estaba yo enojada. Moi, j'étais en colère. Había perdido a más de 20 personas para venderle J'avais libros, perdu plus de 20 personnes pour vendre des livres. porque esa mujer estaba enojada Mais cette femme était y fâchée. nos sacó. Elle nous a dégagés. Así que fui a un negocio Donc, je suis allée à un magasin. y ahí presenté a un hombre y Donc, me compró la J'ai colección. parlé avec un homme et il m'a acheté Y une fui a collection. otro negocio Je suis allée dans un autre magasin y vendí la colección. et j'ai réussi à Y vendre fui une a otro collection. negocio. Je suis allée à une autre. Y cuando estaba con esa persona, el dueño del negocio, Et quand j'étais avec un des propriétaires, yo estaba mostrándole la presentación j'étais en train de montrer les catalogues. y yo sentí a alguien aquí que se paró J'ai senti quelqu'un derrière moi qui s'est arrêté. y sentía la presencia de alguien. Et j'ai senti la présence de quelqu'un. Mi hermana, que ya le había dicho que no llorara, estaba al lado. Moi, je savais, ma soeur était à côté. Pero yo sentía la presencia de alguien. Non, mais j'ai senti quelqu'un derrière, la présence de quelqu'un. Y entonces Donc, la persona tomó una pequeña tarjetita. la personne a pris une petite carte Y de dijo, présentation estoy interesada en lo que estás vendiendo. et il m'a dit, je suis intéressée de ce que tu vends. Y me dio la tarjeta. Et il m'a donné la carte. Ve a visitarme. Viens me visiter, me rendre visite. Así que terminé la presentación Donc, j'ai fini la présentation y después del almuerzo et après le repas, le déjeuner, le dije a mi hermana, vamos a ir a buscar a esta persona. j'ai dit à ma soeur, on va aller chercher cette femme, cette personne. Y fuimos a la casa. Et on est allé à cette maison. Era una mansión. C'était une grosse maison. Era una casa hermosa. Mais quelle baraque belle! Y yo me quedé abriendo la boca. J'étais bouche ouverte. Parecíamos dos mosquitas allí dentro. On était comme des mouches à l'intérieur. Tenía un hermoso candelabro, lámparas grandes. Elle avait des belles lampes. Y la señora cuando nos vio, Et la femme, quand elle nous a vus, qué bueno que viniste. ah, mais c'est très bon que tu es venu. Las estoy esperando. Je les attendais. ¿Saben? La Vous savez, mujer la femme, tenía una lista. elle avait une liste. 140 familias. 140 familles. Nosotros necesitábamos para alcanzar la beca Nous avions besoin pour réussir les buts pour la bourse. vender por lo menos 60 colecciones cada una. Vendre 60 collections chacune. O sea, necesitábamos 120 Ça veut dire colecciones. qu'on avait besoin de 120 collections. Y la mujer tenía una lista de 140. Et la femme avait une liste de 140. 140 personas ricas. 140 personnes riches. La mujer era esposa La femme était femme de un grupo en México d'un groupe en Mexique que se llaman Caballeros de Colón. qui s'appelle les Cavaliers de Colón. Ellos son personas muy católicas, C'est des personnes très catholiques, pero tienen mucho dinero mais ils ont beaucoup d'argent. y sus esposas Et leurs femmes, tienen un club elles ont un club que se llama Damas Isabelinas. et elles s'appellent les Dames Isabéliennes. Y cada una de las familias Et chacune des familles, quería que esta mujer era la presidenta cette femme était la présidente y du club. quería que los libros nuestros adventistas Et elle voulait que nos livres adventistes estuvieran en cada hogar de esas personas. soient dans chacune des maisons. Ahí yo alabé el nombre de Et Dios là, j'ai loué le nom du Seigneur. y le pedí perdón a Dios Et j'ai demandé pardon au Seigneur. porque estaba muy enojada Parce con la que mujer j'étais del très en banco. colère avec la femme de la banque. Pero Dios tenía otra mujer Mais Dieu, avec une autre femme, que nos abrió su qui corazón nous a ouvert alors son cœur. y que quiso que dejáramos los libros en cada hogar. Et qu'elle a voulu qu'on laisse les livres dans chacune des maisons. Y hasta ahí la historia está hermosa, Et jusque-là, l'histoire, elle est très belle. porque nosotros teníamos todo el dinero para volver a la universidad. Parce que nous avions l'argent, tout l'argent pour retourner à l'université. Estábamos ricas, Nous étions riches. teníamos suficiente. Nous avions beaucoup d'argent. Dios nos había bendecido. Dieu nous avait bénis.
Pero todavía había una lección. Mais il restait encore une leçon. Una mañana, Un matin, como teníamos que entregar todas esas colecciones on devait distribuer toutes les collections. y teníamos nuestras mochilas Et on avait nos sacs. y cada día caminábamos a entregar. Et tous les jours, pour distribuer les livres, Cuando salimos había muchos moños negros. quand on est sorti, il y avait beaucoup de lacets noirs. En México acostumbran cuando alguien muere colocar los moños en las puertas. Au Mexique, quand il y a quelqu'un qui meurt, on met des lacets noirs dans les portes des maisons. Y yo pregunté, ¿por qué hay tantos moños negros? Et je demandais pourquoi il y a autant de lacets. ¿Quién murió? Mais qui est mort? Y uno de los señores de los dueños de los comercios de la Et tienda un commerçant me dijo, m'a dit, murió la mujer del banco. ah, c'est la femme de la banque qui est morte. Waouh! La mujer del único banco que había. La femme de la seule banque qu'il y avait? Yo la conocía. Et moi, je la connaissais. Ella me había corrido. Elle m'avait dégagé. Elle m'avait viré. La mujer del banco murió. La femme de la banque est morte. En menos de 2 meses. En moins de 2 mois, Cuando ella llegó a su casa, quand elle est arrivée chez elle, la habían matado. on l'avait assassinée. Pero lo peor, que Mais el le pueblo pire. estaba enfadado. Le pire, c'est que le peuple, le village était fâché, était en colère. Era porque no solo la mataron, C'était parce qu'ils n'ont pas seulement assassiné, sino fueron a la vía del ferrocarril sinon qu'ils sont allés à la voie de fer y cortaron a la mujer. et ils ont coupé la femme en morceaux. Fue una muerte terrible. Ça a été une mort horrible. Y el pueblo quería justicia. Et le peuple, le village voulait justice. El hermano donde vivíamos Le frère où nous habitions, era travieso il faisait beaucoup de bêtises. y dijo, están buscando a unas muchachas que caminan todo el día con mochilas. Donc il nous a dit, ils sont en train de chercher les femmes qui marchent avec des sacs et des livres tous les jours. Y mi hermana que lloraba por todo, Et ma sœur qui était une pleureuse, dijo, Leti, ¿qué nos van a hacer? elle m'a dit, Letty, ils vont nous faire quoi? Yo le dije, nada, no llore. Et je lui ai dit, rien, ne pleure pas. Esa mujer Cette femme, tuvo su última oportunidad elle a eu sa dernière chance de abrir su corazón a Dios d'ouvrir son cœur à Dieu. y no quiso abrirlo. Elle n'a pas voulu l'ouvrir. Lo cerró Elle l'a fermé. y no tuvo más tiempo. Et après, elle a eu plus de temps. Porque hermanos, Parce que mes frères, hermanas, mes sœurs, jóvenes, jeunes, no tenemos la vida comprada. n'avons pas notre vie achetée. Cuando Dios llama, Quand Dieu appelle, cuando Dios te busca, quand Dieu te cherche, tú debes responder tu dois répondre. y tú debes abrir tu corazón. Tu dois ouvrir ton cœur. Porque el tiempo Parce que le temps, no es nuestro. ce n'est pas à nous. No pudimos hacer nada por esa mujer. Nous n'avons pu rien faire pour cette femme. Cerró su corazón. Elle a fermé son cœur. Y cuando uno lo cierra, Et quand nous, on le ferme, el Espíritu de Dios se retira. l'Esprit de Dieu, il se retire. Por eso el apóstol C'est pour ça que l'apôtre dice a los hebreos, dit aux Hébreux, tengan cuidado, hermanos, prenez garde, mes frères, que ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo. qu'il ne se trouve en quelqu'un de vous un cœur mauvais et infidèle. Y el versículo 13 dice, antes alentaos, Et le verset 13 dit, avant de tout cela, encouragez-vous. animaos unos a otros. Encouragez-vous les uns les autres. Cuando volvamos a nuestras iglesias, Quand on retourne dans nos églises, tenemos que animar a otros, on doit animer les autres. tenemos que On alentarnos, doit les encourager. tenemos que amonestarnos. On doit les amonester. Vamos a la iglesia. On y va à l'église. No te quedes, hermano. Ne reste pas, mon frère. Vamos a hablarle al vecino. On va parler aux voisins. Vamos a hablarle al amigo en la escuela. On va parler à notre copain à Vamos a l'école. hablarle al amigo en el On trabajo. va parler à notre camarade au travail. Porque tenemos que dar a conocer Parce que nous avons besoin de faire connaître que Jesús viene pronto. que Jésus-Christ vient bientôt. Amén. Amen. ¿Tú lo crees? Tu les crois? ¿Tú crees que Jesús viene? Tu crois que Jésus revient? Amén. Amen.
Jesús viene. Jésus revient. No sabemos el tiempo. Nous ne savons pas quel moment. Algunos quieren poner fechas. Il y a des gens qui veulent mettre une date. Allá en América, algunos comentan ahora si está ganando Trump. Maintenant en Amérique, ils font des commentaires. Maintenant, c'est Trump qui gagne. Vamos a vivir el último tiempo. C'est les derniers jours. No importa quién gane. On s'en fiche de ce qui gagne. No importa quién dirige el mundo. Peu importe qui dirige le El monde. tiempo está corto. Le temps est court. Y Jesús va a Et venir. Jésus reviendra. Y no dejes que tu corazón se endurezca. Ne laisse pas que ton cœur s'endurcisse. Abre tu corazón a Ouvre ton Dios. cœur à Jésus. No sé cuánto tiempo tienes de adventista. Je ne sais pas combien de temps tu as en tant qu'adventiste. Quizá tienes 20 años. Peut-être que tu as 20 ans. Quizá tienes 30. Peut-être que tu as 30 ans. Quizá tienes uno como nuestra hermana. Peut-être que tu as un comme notre frère, Que notre ayer sœur, dio su testimonio. que hier elle a donné son témoignage. Quizá tienes 50 como yo. Peut-être que tu as 50 comme moi. No sé cuántos años. Je ne sais pas combien d'années. Pero no dejes que tu corazón se endurezca. Mais ne laisse pas que ton cœur s'endurcisse. No dejes que se endurezca. Ne le laisse pas s'endurcir. No dejes que se vuelva incrédulo. Ne laisse pas que ton corps devienne incrédule. Pídele al Señor. Demande au Seigneur. Examíname, oh Dios. Examine-moi, Seigneur. Y ve si hay en mí Regarde s'il y a en moi espíritu incorrecto. un esprit incorrect. Y renueva un espíritu recto Et dentro de mí. renouvelle-moi un esprit correct. El apóstol le dice, L'apôtre lui dit, alentaos unos a otros. encouragez-vous les uns les autres. No te apartes del Dios vivo. Ne vous écarte pas de Dieu vivant. ¿A dónde vas a ir? Mais c'est où que tu vas? ¿A dónde? Où? Si te alejas de Dios, Si tu t'éloignes de Dieu, ¿a dónde vas a c'est ir? où que tu vas aller? Mi hermana que les mencioné el primer día, Ma sœur, c'est que je vous ai parlé le premier jour. dice que se sentía muy lejos de Dios Elle a dit que se sentait très loin de Dieu. y quería regresar, Et elle avait envie de revenir. pero no podía. Mais elle ne pouvait pas. Había algo que la Il y detenía. avait quelque chose qui le retenait. Pero las oraciones de mi Mais madre les prières de ma mère y las oraciones de muchos de nosotros et les prières de beaucoup d'entre nous, finalmente la trajeron al Señor. finalement, elle est venue au pied de Jésus. Ora, Prie, ora. prie. No dejes de orar. N'arrête pas de prier. Pídele a Dios por ti Demande à Dieu pour y toi. pídele por los demás. Et demande à Dieu aussi pour les autres. Porque si nos separamos de Dios, Parce que si on s'éloigne de Dieu, vamos a morir. on va mourir. Vamos a morir sin On va esperanza. mourir sans espoir. El comentario bíblico dice, Le commentaire biblique nous dit, la brillante fe la foi brillante que acompaña a una genuina conversión qui accompagne une conversion authentique puede empañarse peut se mouiller después de un tiempo après un temps y puede enfriarse el corazón et peut ferviente. refroidir le cœur fervent. Bienaventurado el cristiano Heureux le chrétien que mantiene su primera fe qui garde sa première foi y su primer ardor sin menguar et sa première ardeur a través de toda su vida. à travers toute sa vie. Bienaventurado hermano, Heureux mon frère, si tu fe se mantiene firme. si ta foi se garde ferme, Alentémonos unos a otros encourageons-nous les uns les autres mientras dura el día de hoy. pendant que la journée d'aujourd'hui perdure, Es decir, c'est-à-dire mientras dura el tiempo de gracia. pendant que le temps de grâce perdure. Por eso el apóstol dice en el versículo 15 C'est del pour ça capítulo 3 de l'apôtre Paul Hebreos, dit dans le verset 15, si hoy oís su voz, si aujourd'hui j'ai entendu sa voix, no endurezcáis vuestro corazón. n'endure pas ton cœur. No endurezcáis vuestro corazón. N'endurcis pas ton cœur. No endurezcáis vuestro corazón. N'endurcis pas vos cœurs. Si hoy, Si aujourd'hui, mañana, demain, no sabemos. on ne sait pas. ¿Estás listo esta mañana Tu es prêt ce matin para decirle al Señor, pour dire au Seigneur, Señor, tú me conoces. Seigneur, tu me connais. Tú conoces mi corazón. Tu connais mon cœur. El hombre solo mira lo que está delante, L'homme, il regarde ce qui est devant ses yeux. pero tú conoces el corazón. Mais toi, tu connais les cœurs. Quiero entregarte mi corazón. Je vais te donner mon cœur.
quiero darte mi corazón. Je veux te donner ma vie Y haz los cambios que necesito. et fais tous les changements que j'ai besoin. Si estoy desanimado, Si je suis découragé, dame ánimo. donne-moi, encourage-moi. Si tengo un coraje, Si je suis en colère, quítamelo. enlève-le-moi. Si tengo mucha rabia, Si j'ai beaucoup de rage, quítamela. enlève-le-moi. Si tengo resentimiento, S'il y a beaucoup de mauvaises pensées, quítamelo. enlève-le-moi. Si hay dolor en mi corazón, S'il y a de la douleur dans mon cœur, quítamelo. enlève-le-moi. No importa lo que tengas. Peu importe ce que j'ai. El Señor puede dejar tu corazón limpio Le Seigneur peut laisser ton cœur pur y estarás listo et tu seras prêt para ir a tu iglesia, pour aller à ton église, para brillar pour briller y decirles a otros et dire aux autres que Jesús viene pronto. que Jésus revient bientôt. Amén. Amen. Esta mañana quiero hacer una invitación Ce especial. matin, je vais faire une invitation spéciale. Yo sé que muchos de aquí son bautizados Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà baptisés y están sirviendo en sus iglesias et vous êtes en train de servir dans vos églises como diáconos, comme diacre, como tesoreros, trésorier, como director de escuela comme sabática, responsable d'école du sabbat, como anciano, comme ancien, como coordinador de familia, comme responsable de la como famille, diaconisas. comme diaconesse. Sin embargo, Néanmoins, hay algunos aquí il y a beaucoup d'entre eux ici que aún no han entregado su corazón a Jesús. qui n'ont pas donné leur corps à Jésus. Y yo quiero hacer una invitación especial. Je vais faire une invitation spéciale. No es para que te bautices. Je ne vais pas, en fait, c'est pas pour que tu te baptises. Eso es algo que el Señor debe poner en tu corazón. Le baptême, c'est quelque chose que Dieu doit mettre en ton cœur. Pero sí para invitarte Mais si, pour t'inviter, que le entregues tu corazón a Jesús. que tu donnes ton cœur à Jésus. ¿Hay alguien aquí Il y a quelqu'un ici que aún no se ha bautizado qui n'a pas eu encore le baptême y que quiere decirle al Señor públicamente, et qui veut dire au Seigneur publiquement, quiero entregarte mi corazón? j'aimerais bien, je veux te donner mon cœur. Yo quiero hacer una oración especial. Je vais faire une prière spéciale pour vous. Amén. Amen. Que Dios te bendiga. Que Dieu te bénisse. Ella ha venido como visita. Il est venu en tant que visiteur. No es adventista todavía, Il n'est pas adventiste encore. no se ha bautizado, Il n'a pas encore le baptême. pero hoy le está entregando su corazón a Jesús. Mais Amén. aujourd'hui, elle donne son corps à Jésus. Amen. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Il y a quelqu'un d'autre? ¿Algún joven más? Un jeune? Amén. Amen. Que el Señor les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Amén. Qué hermoso grupo. C'est un beau groupe. Allá atrás, otra Derrière. joven. Amén. Amén. Podemos decir amén, hermanos. Mes Amen. frères et sœurs, il faut dire Amen. Amén. La Biblia dice La Bible nous dit que hay más gozo en el cielo qu'il y a beaucoup de joie au ciel por un pecador que se arrepiente pour un pécheur qui se repentit que por 99 justos que pour 89 que no necesitan 19 arrepentimiento. justes qui n'ont pas besoin de Y repentance. alabamos a Dios por la decisión de estos Et on loue jóvenes. l'Éternel pour ces jeunes. Todos son jóvenes. Ils sont tous jeunes. ¿No tienen alegría y emoción en su corazón, hermanos? Et mes frères et sœurs, vous n'avez pas de joie La dans vos cœurs? iglesia necesita estos jóvenes. L'Église a besoin de ces jeunes. Tenemos que orar por ellos, On a besoin de prier pour eux, porque el Señor les ayude a hacer su decisión, pour que le Seigneur les aide à ouvrir, à prendre la décision, porque el Señor proteja sus vidas. pour que le Seigneur protège leur vie. Amén. Amen. Oh, viene un grupo más. Il y a Amén. d'autres qui viennent. Amen. Amén. 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 Amen. Alabado sea Dios. Le nom de Dieu soit loué. Hay una historia hermosa que me gusta Il y a une belle histoire que j'aime beaucoup. de un niño que estaba enfermo del corazón.
un petit garçon qui avait une maladie du cœur. y sus padres lo tuvieron que llevar al médico. Et donc, ses parents ont dû l'amener chez les médecins. Y cuando estaba el médico hablando con los padres, Et quand le médecin était en train de parler avec les parents, el médico dijo, tenemos que abrir el corazón a Pedrito. le médecin a dit, on doit ouvrir le cœur de Pedrito. Y Pedrito estaba dibujando. Et Pedrito était en train de dessiner. Y dijo, oh, no se preocupe, doctor. Et il a dit, ne vous inquiétez pas, médecin. Cuando usted abra mi corazón, usted va a encontrar a Jesús allá adentro. Quand vous allez ouvrir mon cœur, vous allez rencontrer Jésus. Y el doctor no supo qué dijo Pedrito. Et le médecin, il n'a pas réussi à savoir qu'est-ce qu'il disait, Pedrito. Como él estaba hablando, calla, suavecito. Il parlait très bas. Y el doctor explicó a los padres, tenemos que hacer la cirugía. Et donc, le médecin a expliqué aux parents qu'ils doivent faire une chirurgie. Y explicaba más cosas. Et il expliquait beaucoup d'autres choses. Y Pedrito seguía dibujando. Et Pedrito continuait à dessiner. No se preocupe, doctor. Ne vous inquiétez pas, Cuando docteur. usted abra mi corazón, va a encontrar a Jesús allá adentro. Quand vous allez ouvrir mon cœur, vous allez rencontrer Jésus. Entonces el doctor llama a Pedrito. Donc, le médecin appelle Pedrito. A ver, Pedrito, dime claro. Allez, Pedrito, dis-moi ¿Qué clairement. es lo que tú estás diciendo? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah, doctor. Ah, docteur. Es que yo voy a la escuela sabática en mi iglesia. Je vais à l'école du sabbat les Y samedis. la maestra me ha dicho Et ma maîtresse me dit que si yo le entrego mi corazón a Jesús, que si je donne mon corps à Jésus, que Jesús puede vivir en mi corazón. Jésus pourra vivre dans mon cœur. Y yo levanté la mano. Et moi, j'ai levé la main. Y yo le dije, Jesús, entra en mi corazón. Et j'ai demandé, Jésus, rentre dans Por mon eso, cœur. doctor, C'est pour cela, si tú docteur. abres mi Si corazón, toi, tu ouvres mon ahí cœur, vas a encontrar a tu Jesús. vas rencontrer Jésus. Queridos jóvenes, Chers jeunes, hoy ustedes están entregando su corazón a Jesús. aujourd'hui, vous êtes en train de donner vos corps à Jésus. Yo sé que eso es simbólico, Je sais que ça, c'est symbolique. pero si abren su corazón, Mais si vous l'ouvrez, ahí va a estar Jesús. là sera Jésus. Amén. Amen. Que el Señor los bendiga. Que Dieu vous bénisse. Y yo quiero invitar a los pastores. Je Están vais aquí. inviter les pasteurs. Tenemos varios pastores. Allez, on a beaucoup de pasteurs Y ici. quiero que hagamos un círculo Je alrededor veux de que les estos pasteurs jóvenes, fassent un cercle autour de ces jeunes. porque es el Espíritu Santo que va a obrar en ellos. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va faire son œuvre en eux. Abrácenlos. Allez, les pasteurs, Hagamos embrassez-le. una rueda al lado de ellos, un Faites círculo. un cercle autour d'eux. Y que Entourez-les. estos jóvenes sientan el apoyo Et de que su ces iglesia. jeunes sentent l'encouragement. Y yo había dicho que yo quería orar, Et j'avais dit que je voulais prier. pero no sé orar en su lengua. Mais je ne sais pas prier dans votre langue. Y quiero que escuchen su lengua, así que voy a Et pedir j'aimerais bien que vous entendrez une prière dans votre langue. al pastor que haga la oración, Je vais demander au pasteur ici qu'il fasse une prière. pidiendo por los jóvenes, En demandant en priant pour les jeunes. por esta decisión hermosa que han hecho, Pour cette décision précieuse qu'ils sont pris. y por todos los hermanos Et pour tous les frères et sœurs que también están abriendo su corazón qui sont en train d'ouvrir leur cœur. para que el Señor los utilice. Pour que le Seigneur les utilise. Amen. Seigneur Jésus, nous venons vers toi, Seigneur, à ce moment précieux. Tu nous regardes, Seigneur, de ton ciel. Tes saints anges sont ici avec nous. Le ciel est ici, Seigneur. En ce matin, tu as touché notre cœur. Tu as touché les cœurs de ces jeunes qui ont eu le courage de t'accepter, de donner leur cœur à toi. Au Saint-Esprit, nous te remercions pour cette conviction que tu nous donnes dans notre cœur. Je te remercie, Seigneur, pour chacun et chacune de ces personnes qui ont eu le courage de venir devant et de témoigner en public qu'ils veulent être ou devenir ton enfant adopté. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es vraiment grand. Merci Seigneur que tu nous donnes le pouvoir
le droit de devenir un enfant. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu nous acceptes comme ton fils, comme ta fille adoptée, avec tout ce qui va avec. Quel amour infini que tu nous donnes, Seigneur. Oh Dieu, il y a encore autres personnes dans cette salle. Tu le sais, tu les connais. Et je te remercie, Seigneur, que cette porte de grâce, aujourd'hui, est toujours ouverte. On ne le sait pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui, cette porte est ouverte. Et nous pouvons entrer tous, Seigneur. Aussi, ceux et celles qui n'ont peut-être pas trouvé ce courage de devenir devant, mais qui, dans leur cœur, prennent la décision. Donne-leur le courage de s'approcher à leur pasteur ou à un ami ou à un diacre ou une diaconesse et de dire, voilà, moi aussi, je vais me préparer pour le baptême, pour mon alliance avec le Seigneur des Seigneurs. Au Saint-Esprit de Jésus, comble ces jeunes, comble leur vie. Ô Seigneur, que cette journée puisse devenir la première journée du reste de leur vie. Seigneur, que aujourd'hui, chacun de ces jeunes, et nous tous, Seigneur, nous puissions dire, nous avons la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que el Señor les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur sait toutes choses. Je crois qu'il savait que le message de ce matin était le message que nous avions tous besoin d'entendre. Et le chant qui a été prévu sans savoir le sujet de ce matin, c'est « Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir ». Alors je vous invite à chanter ce chant et j'inviterai particulièrement les jeunes qui se sont levés. Quand vous chanterez ce chant, dites-vous que c'est la continuité de ce que vous venez de dire à Dieu. En chantant ce chant, vous l'invitez à venir dans votre cœur pour que vous puissiez le voir tel qu'il est. Je vous invite à vous lever. Le numéro est le 27, c'est à la page 30 de vos livrets.
que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, tu es saint, tu es juste, tu es amour, tu es compatissant, plein de bonté. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Nous sommes heureux de te servir. Même si, Seigneur, nous sommes loin d'être ce que tu voudrais que nous soyons. Mais c'est toi qui œuvres en nous. Veuille continuer ton œuvre en chacun d'entre nous. Ton œuvre de salut, ton œuvre de sanctification, ton œuvre de consécration de notre être tout entier à toi, pour continuer à accomplir l'œuvre que tu nous confies. Cette mission globale que tu confies à tous tes enfants, que tu confies à chacune des églises que nous représentons. Seigneur, nous savons que nous avons besoin, c'est un besoin crucial, un besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de répandre la pluie de l'arrière-saison sur ton peuple, dans le monde entier, de répandre ton Esprit Saint avec puissance comme à la première Pentecôte, afin, Seigneur, que nous puissions achever ton œuvre, afin que des milliers de personnes continuent à t'accepter et à être sauvées pendant qu'il est temps, pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, comme le disait Karl. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as apporté pendant cette semaine. Merci pour toutes ces forces intérieures que tu nous donnes, pour ce feu que tu mets à brûler dans nos cœurs. Et que, Seigneur, nous puissions répandre ton évangile, cette bonne nouvelle du salut, témoigner de toi, chacun de 1001 façons différentes, pour toucher des gens différents, là où tu nous as placés, non seulement dans nos églises respectives, mais aussi dans notre quartier, dans l'école, le lycée, la fac, l'entreprise dans laquelle tu nous as passés, que nous puissions briller dans ce monde, briller tout autour de nous, selon le thème même de cette assemblée. Seigneur, continue à nous bénir tous. Continue à bénir tout particulièrement tous ceux qui, pendant cette semaine, ont répondu aux appels. Bénis-les, Seigneur, comble-les comme cela t'a été demandé. Dirige encore toutes choses pour cette journée, pour celle de demain, et nous voulons te prier aussi pour que tu continues à diriger toutes choses pour cette nouvelle sortie missionnaire qui va avoir lieu tout de suite dans cette ville de Richelieu et dans la ville de Chavaigne. Seigneur, là aussi, remplis de ton esprit tous ceux qui y participent et agis par ton esprit en tous ceux que nous rencontrerons. Au nom de Jésus et par ses mérites. Amen. Nos cœurs se remplissent de joie. Nos cœurs se remplissent de joie quand nous voyons ces gens répondre à l'appel. Amen, amen. Et je sais que le cœur des parents, de la famille est encore plus rempli de joie. Quand nous sentons cette flamme, ne la laissons pas s'éteindre. Faisons-la croître. Et même quand nous avons répondu, nous nous sommes baptisés, continuons à faire croître notre flamme. Quelques petits rappels.
Alors, au niveau de la sécurité, vont intervenir pour la sécurité durant le temps de repas François et Mathieu. Et pour le temps du repas de ce soir, Dominique, Roméo et Johan. On nous rappelle qu'il reste encore des bracelets au niveau du stand sécurité. Donc, si vous l'avez perdu, vous pouvez vous mettre en liaison avec le stand sécurité. Ils vous remettront un bracelet. Également, aujourd'hui, alors écoutez bien, ceux qui sont venus en train et qui ont bénéficié du transfert entre le site jusqu'à la gare, impérativement, à la fin de ce moment, vous devez vous rendre à l'accueil pour vous enregistrer afin d'organiser votre transfert à la gare. Et l'info qu'on m'a dit, c'est premier arrivé, premier servi. Je ne veux pas déclencher une course, mais voilà, c'est vraiment important. C'est un peu ça. À la fin du service, ne tardez pas pour vous enregistrer pour votre transfert. Alors juste, j'ajoute aussi, même ceux en fait qui souhaiteraient le transfert, mais qui ne l'avaient pas eu peut-être au départ, parce que certains m'ont posé la question. N'hésitez pas, allez aussi à l'accueil pour voir les disponibilités par rapport au transfert. N'hésitez pas. Et quand vous allez sortir, n'oubliez pas, ceux qui ont des enfants en bas âge, des tisons, il vous reste encore de la place sur les feuilles qui sont roses au fond à droite pour les inscrire. Activité tison à 15h45 jusqu'à 17h30. Alors nous rappelons aussi notre grand repas demain, notre grand repas, et nous prions, parce que le Seigneur peut permettre que nous ayons du beau temps. Donc demain, grand repas, vous apportez vos tables, vos chaises, et nous mangeons tous à côté du terrain de pétanque, tous ensemble. Petit rappel aussi, ou information plutôt, tous ceux qui participent au concert, s'il vous plaît, vous avez rendez-vous à 14h aujourd'hui, ici, avec la liturgie, mais aussi avec la technique. C'est très important. Tous ceux qui participent au concert, merci de venir. Autre rappel, nous rappelons que Vie et Santé est ouvert de 12h30 à 17h30. Vie et Santé, donc, allez regarder la documentation, n'hésitez pas, ne loupez pas, même 15 minutes, 10 minutes, allez voir les livres et vous pourrez toujours les commander par la suite. Nous avons aussi l'écoute pastorale et nous vous informons qu'il y aura 2 nouveaux pasteurs qui sont ajoutés à l'écoute pastorale. Nous aurons donc la pasteur Dominique Buffon-Racoteau et la pasteur Enid Cité. Donc n'hésitez pas à vous adresser, à aller à l'écoute pastorale qui est donc au stand Caleb de 17h30 à 19h30. Et il y aura donc, en plus des pasteurs Ralph Sichern et Elionnet, il y aura aussi la pasteur Dominique et la pasteur Enid. Enfin, nous rappelons aussi qu'il y a des choses qui nous sont très utiles, nos téléphones portables, mais qui empêchent un petit peu que nous puissions passer des moments très forts ensemble. Éteignez-les, s'il vous plaît, éteignez-les. Il y a des petits sigles, des petits logos à l'entrée, mais nous ne pensons pas éteindre nos téléphones. Dès que nous arrivons ici, pensez à éteindre, s'il vous plaît, vos téléphones portables. Et enfin, la dernière annonce, les compagnons donc font une sortie, Caleb. S'il vous plaît, les parents de tous les compagnons, nous préparons à l'entrée des feuilles que vous devez signer pour tous ceux qui sont mineurs pour nous permettre de les emmener de sortir. Donc vous aurez juste à signer la feuille pour nous permettre de sortir avec eux. Ce sera tout pour les annonces. Une question, oui ? C'est juste pour l'organisation. Voilà, en gros, on connaît tout le monde. Hein, on a beau dire premier arrivé, premier servi, oh j'ai le temps, j'irai à 12h30, à 17h30, oh j'irai. Allez-y vraiment, parce que sinon vous n'aurez pas votre navette. Donc allez-y et ce sera organisé par rapport aux horaires de train aussi. En tout cas, soyez rassurés, on ne va pas vous laisser sur le terrain. Mais c'est vraiment pour nous permettre d'avoir une meilleure organisation. Et dernière petite information par rapport au tison, cet après-midi, on va jouer avec de la peinture, donc n'hésitez pas à leur mettre des vêtements qui craignent pas trop. Voilà, c'est juste ça. Merci à tous. Alors non, attendez, partez pas, surtout pas, parce qu'il y a un autre séminaire qui vous est proposé et Emma vient nous le présenter. Merci encore à tous, bon après-midi et à bientôt. Bonjour, vous allez avoir un petit PowerPoint qui va passer. Voilà. Je ne sais pas si c'est affiché. Je ne le vois pas. Moi, je vois mon...
Voilà. APS. APS, accompagnement pour personnes seules. Alors, il y en a qui connaissent ce sigle et il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui connaissent ce sigle parce qu'ils sont déjà venus dans nos séminaires. Cette année, nous faisons un séminaire avec l'Union franco-belge. La prochaine... voilà. Donc, nous sommes avec Denise Lachise, les coprésidentes de cette association, et son mari, Jean-Pierre, est membre honorifique. Denise, je vous le rappelle, elle est conseillère conjugale, et Jean-Pierre, donc, il est pasteur éducateur à l'église de Perpignan. La prochaine. Alors, je voudrais vous présenter notre association. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des personnes seules, il y a toujours des petits sourires ou des choses qu'on ne comprend pas. Alors, notre engagement, c'est l'accueil, la fraternité, la solidarité, l'épanouissement et la prévention. Et notre démarche, c'est d'avoir un autre regard sur la solitude. Donc, on a la joie, depuis 2001, d'organiser des séminaires et des séjours avec un accompagnement en relation d'aide en faveur des personnes seules. Prochaine diapo. Alors, nos objectifs. Dans nos séminaires, nous traitons, on cerne les causes du sentiment de la solitude. Notez bien la différence, parce que je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont de conditions sociales seules. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Nous vous donnons des pistes de réflexion afin de ne plus subir et d'éprouver cette solitude. Mais on vous donne ces pistes pour investir cette solitude, l'accueillir comme un tremplin pour votre vie. Et alors, il y a des gens qui sont bien dans leur solitude. Alors, on leur dit, venez dans nos séminaires, parce que vous êtes aussi des aides pour les autres, par votre présence, parce que nous vivons ensemble la fraternité et la solidarité et l'épanouissement. Et ceux qui sont déjà venus dans nos séminaires, il y en a ici ils sont là, ils sont debout, et ils disent, oui, c'est vrai, on est seul, mais on peut vivre bien les choses. Alors, on a une précision très importante, c'est que nos actions, elles n'ont pas pour vocation première à trouver l'âme sœur. Mais dans nos séminaires, il y a des gens qui se sont rencontrés. Et en dehors de nos séminaires, il y a des gens qui se sont rencontrés. Et on dit gloire à Dieu. Parce que, voilà, il y a des couples qui se sont formés. Prochaine diapo. Le public. Nous accueillons des personnes libérées de tout engagement à partir de 30 ans. Mais s'il y a quelqu'un qui a 28, venez me voir. Venant de toute la France et de l'étranger. Le dernier séminaire, j'avais une personne, on a eu 3 personnes qui ont pris l'avion pour venir. Et on avait une personne qui était venue de l'Afghanistan, je crois. Oui, vous voyez, hein? Donc, chrétiens en marche, vers et dans un itinéraire spirituel. Qui on accueille? Des célibataires, des veuves, des divorcés, des parents seuls. Nos activités sont réalisées en gestion autonome avec une équipe volontaire et engagé. Et cette année, je voudrais dire merci à Pascal Rodet, parce qu'il nous a soutenus, parce que je ne vous dis pas, ce n'est pas quelque chose d'évident. La prochaine diapo. Voilà, ça c'est notre affiche. Elle a été envoyée par Mathieu à tous les pasteurs. Si les pasteurs ne l'ont pas sorti, venez me voir, j'en ai plein, et je vous le donne. Donc, prochain séminaire du 28 octobre au 1er novembre. Prochaine diapo. Ça, c'est des photos. Vous voyez, nous sommes dans la discrétion. Donc, on ne fait pas voir trop ce qu'il y a. Hein. Voilà. Parce qu'on est discret avec les gens qui viennent. Prochaine diapo, et c'est fini. Voilà. Vous voulez une affiche, des prospectus, une inscription, vous venez me voir. Puis, je vais demander à Philippe de mettre ce petit truc dans un coin. Il y aura des prospectus, autrement vous venez voir et je vous donnerai tout. Et j'espère que j'ai été très vite. Au revoir et merci.